et Didier-Marie Le Bihan, vous êtes respectivement auteur et illustrateur d'Enes-Sun, carnet d'un géographe à l'île de Sein. Louis Brigand, vous êtes professeur de géographie à l'UBO. Didier-Marie Le Bihan, ça fait 20 ans que vous habitez sur l'île de Sein et que vous êtes peintre là-bas. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre livre qui retrace, dessine, décrit l'atmosphère de l'île de Sein, son ambiance et les questions aussi autour de l'île. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et comment êtes-vous liés tous les deux à l'île ? Le livre, il est lié en fait, au fait que depuis 4 années, j'y viens régulièrement et que je travaille sur les îles. Et je trouvais l'exercice intéressant que de retracer l'histoire et la géographie de l'île à partir du vécu. Et donc la collection La Petite Carrée, dans l'esprit, c'est quand même lié à un lieu. Et quand Charles m'a fait cette proposition, je l'ai acceptée très, très volontiers parce que je trouvais qu'il y avait une forme d'écriture qui était intéressante à imaginer. Et vous ? Alors c'est vrai que Louis m'avait demandé si je pouvais l'illustrer. Habitant à l'année là-bas, j'avais un œil peut-être qui était différent de quelqu'un qui n'y vivait pas. Et on a choisi après de faire plus des scènes dedans de vie quotidienne ou des animations qui se passent parce que c'est une île qui est très riche en animation, en vie active. Et donc on a choisi ça pour l'illustration, de faire des scènes plutôt que du paysage basique, un peu carte postale, quoi. Didier-Marie Le Bihan, quelle a été concrètement votre technique artistique pour illustrer ce livre ? Alors, moi, je suis un spécialiste de la peinture flamande, normalement, mais je fais beaucoup de croquis pour préparer, qui sont assez jetés, assez rapides, comme ça, pas trop travaillés. Et donc, on a choisi de faire de l'aquarelle à l'encre et de l'encre pour aller un peu plus vite et avoir quelque chose de plus spontané, un peu plus vivant en même temps. Alors que de quelque chose de très formaté, qui n'était pas adapté à la vie de l'île. Voilà. Dans votre livre, Louis Brigand, vous mettez en avant un lien compliqué des Sénans avec la mer. Elle est à la fois nourricière, mais également destructrice et violente. Quel est le rapport des Sénans à la mer ? Oula, ça c'est le sujet d'une thèse d'État, ça. Le lien des Sénans à la mer, il est très fort, il est très ancien et profond parce que l'île, de par sa structure géographique, son relief, est intimement lié à la mer. Et puis aussi par le fait que les hommes ont toujours été pêcheurs, ont toujours travaillé sur des bateaux de commerce ou même dans la marine nationale, mais toujours avec un lien fort avec le bateau et la mer. Donc du coup, le lien s'est fait assez naturellement. Quand on a un territoire qui fait 1000 mètres carrés, on ne peut pas imaginer ne pas avoir un lien avec la mer. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est que ce lien avec la mer, il s'est progressivement distendu. Et aujourd'hui, on peut s'interroger sur le lien qui existe encore avec la mer, puisqu'il reste encore quelques pêcheurs, mais très peu. Et c'est évident que par rapport à il y a encore une 50aine d'années, on n'a plus la même relation à la mer. Mais il y a une relation différente à l'île. Voilà. Comment parleriez-vous de votre relation à la mer ? Alors moi, j'ai une relation particulière avec... Bon, déjà, à l'île, on voit n'importe où on est, on voit l'eau. Donc elle est tellement pas large, c'est un fil, et donc on ne peut pas ne pas la voir. Et moi, c'est plus une attirance sur les tempêtes, sur le climat qui voit. C'est vrai que c'est un spectacle qui est magnifique l'hiver. Moi, je préfère l'hiver que l'été, parce que la mer, elle bouge plus. Bon, j'ai un bateau aussi, mais je préfère aller regarder la mer plutôt que d'aller dessus quand même. Voilà. Ça, c'est le rapport personnel que j'ai avec la mer. Mais je ne peins pas la mer, je la regarde. Je l'ai filmée, je l'ai photographiée, mais je la peins très peu. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que pourquoi aller faire quelque chose qu'on a déjà ? C'est un peu égoïste de ma part, mais c'est pour ça que nous, on invite les gens à venir nous voir pour qu'ils découvrent la même chose. C'est un rapport justement qui est, il faut y être pour vraiment bien le sentir. Et le décrire, c'est bien, mais après, il faut le vivre. Voilà. En premier lieu, quand on imagine la vie sur une île,
On a en tête de beaux paysages, mais également une grande part de solitude. Est-ce que vivre à l'île de Sein est une existence solitaire ou pas du tout? Non, enfin, Didier Marie en parlera, mais non, vu de mon point de vue, on n'est pas solitaire quand on est à l'île de Sein. Je pense même que c'est l'inverse. On n'est pas nombreux, mais les relations entre les gens sont très fortes, très présentes et constantes. Donc on n'est pas du tout dans une situation de solitude, on est plutôt dans une situation au contraire où on est proches les uns des autres, dans une communauté solidaire et attaché à ces liens. Parce que ce qui fait la vie de l'île, c'est justement cette relation entre les gens. On ne peut pas à l'île de Sein on ne peut pas se cacher, donc on est forcément à la vue de l'autre, donc on a forcément un lien avec l'autre, et fort. Sans compter qu'il y a des liens familiaux aussi qui sont entretenus et qui sont très forts aussi. Non, c'est vrai que la solitude, là-bas, il n'y a pas. Déjà, on est très proche, pour ceux qui habitent dans le bourg, déjà, c'est 1 mètre les rues, donc quand ils ouvrent la fenêtre, ils voient leurs voisins. Quand il y a une scène de ménage, tout le monde le sait. Bon, il n'y en a pas souvent, donc ça va, mais voilà, c'est un lien très proche. Souvent même on dit, par exemple quand le bateau ne vient pas à l'île de Sein, on dit ah tiens, le continent est isolé. C'est pas nous qui sommes isolés, c'est le continent. Voilà, c'est un rapport parce qu'on est vraiment à proximité de la vie sociale et très proche et très riche aussi là-bas la vie sociale. Sur le continent, moi ça fait bientôt 20 ans que j'y suis à l'année, et quand j'étais sur le continent, j'avais moins d'activités sociales et moins de rapports avec les gens dans une grande ville qui était Douarnenez qu'à l'île de Sein. On voit beaucoup plus de monde, on côtoie beaucoup plus de monde sur des milieux comme celui-là, plutôt que dans les grandes villes où les gens sont plus enfermés sur eux-mêmes. Le rapport avec le tourisme, c'est pareil. Le touriste, on le croise dans la rue, on lui dit bonjour. Moi, quand je vais à Douarnenez, personne ne me dit bonjour. Vous voyez, donc on a des rapports avec les gens qui sont vraiment, on va dire, normal. Voilà, c'est tout. C'est ailleurs que c'est pas normal. Ça vous étonne, non? Oui, c'est un peu étonnant, mais c'est beau en même temps. C'est puissant, je trouve. Oui. Et ça donne envie d'y aller. On devrait être un modèle, en fait. Voilà. Une question plus historique. Pouvez-vous nous rappeler l'épisode de 1940 qui fait de Sein la commune française la plus décorée au titre de la Seconde Guerre mondiale? Ouais, c'est vraiment quelque chose, la chose la plus connue de l'île. C'est effectivement à l'appel du général de Gaulle. Les premiers qui sont allés le rejoindre à Londres, c'était les Sénans. Voilà. Et du coup, évidemment, ce fait historique a marqué profondément l'île et la marque toujours. Le 18 juin dernier, il y avait encore les célébrations, il y avait beaucoup de monde. Et les Iliens même sont très attachés à cette célébration-là. Mais c'est effectivement un fait qui est remarquable et qui effectivement a inscrit l'île de Sein dans l'histoire de France. Ce qui lui offre aussi la possibilité de rencontrer les plus hauts dignitaires de l'État, ce qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'une commune de 220 habitants rencontre le président de la République au moins 1 fois par an. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Oui, les enfants, par exemple, à l'île de Sein, le chant du partisan, ils le chantent. La Marseillaise, ils savent le chanter parce qu'ils ont, même encore actuellement, ils sont baignés dans ce passé-là qui est, comme dit lui, glorieux quand même. Il n'y a que 5 villes compagnons de la Libération, dont l'île de Sein. En France, il y a très peu. Donc, ils sentent qu'il y a une responsabilité de mémoire, même dans les enfants les plus jeunes. Voilà. Vous avez eu l'occasion de discuter avec les Sénans depuis la sortie de votre livre. Quelles sont les réactions à propos du livre? Alors, la réaction, c'est vrai que moi je suis assez proche, donc on leur demande. Ils sont très pointilleux sur ce qu'on dit d'eux. Et les plus durs ont cherché s'il y avait des erreurs dans le livre. Et je pense que le plus grand compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui écrit sur l'île de Sein, c'est de dire on n'a rien à dire. On n'a rien trouvé. Voilà, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais pourtant ils ont cherché s'il y avait des faits qui n'étaient pas réels, même dans les noms, caricates, les petites anecdotes. Non, ils ont rien à dire, tout est bon. Voilà. Donc, il est très bien perçu. Voilà, il est très bien perçu par les Iliens. Ouais, c'est vrai.
Il y en a des fois qui ne sont pas bien perçus, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas bien l'île, ils écrivent des choses sur l'île, mais ils ne la connaissent pas, ils sont venus une semaine. Louis, c'est pas le cas, donc il connaît très bien l'île quand même. Voilà.